Et la Hajj, si on veut parler de la Hajj, il faut qu'on commence ça quelque part. Et vous savez très bien que il y a 5 piliers pour l'islam. Et le premier pilier, c'est reconnaître qu'il y a Dieu, un seul Dieu que nous devons adorer, et que le prophète Mohammed est le prophète que nous devons suivre. Et il y a 2 qu'on appelle salat, c'est-à-dire que nous devons prier 5 fois par jour. Et 3e pilier, on doit faire le carême. Il y a des mois où ça vient, vous devez faire le carême, vous devez jeûner. Et nous avons le 4e qui est la zakat, c'est-à-dire que nous devons faire l'aumône aux gens qui n'ont pas les moyens. Et ça aussi, ça dépend du niveau de ton chiffre d'affaires avant de faire. Il y a le dernier qui est Hajj, qui est aussi un pilier très important dans la vie d'un musulman. Pour faire Hajj, il faut avoir les moyens. Dans les 5 piliers que vous voyez, c'est divisé en 2. Il y a les 3 premiers qui est et reconnaître Dieu et savoir que mon frère est le prophète, 2, faire la prière 5 fois par jour, et le 3e qui est jeûner. Et 3, ça là, c'est pour tout le monde en général. Mais les 2 autres, qui est la zakat et Hajj là, c'est un peu spécial. Parce que si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas le faire. Et ce qu'on appelle Hajj, l'important de ça, c'est quoi? C'est que vous savez que dans la vie, il y a la vie, il y a après la vie. Quand tu meurs, il y a des choses qui ne peuvent pas te suivre. La femme, les enfants, tout est bien. Tes maisons, c'est fini. Ça reste ici. Ce qui te suit maintenant, c'est ce que tu as fait de bien, tes comportements envers ton milieu, les actions que tu as fait ou diminuer, tout ça là qui te suit, et le colis de Hajj aussi qui te suit pour aller là-bas. Si tu as de l'argent et tu as les moyens, tu ne vas pas agir, c'est comme un péché. C'est obligatoire de faire Hajj quand tu as les moyens. Et Dieu fait ces choses. C'est pour dire que nous qui avons les moyens aussi, à un certain moment, vous devez faire pour ceux qui n'en ont pas, comment faire pour qu'eux aussi puissent accomplir cette mission-là. Et cette mission, c'est une mission noble. Et si Dieu t'aide à faire ces choses, ça te permet quand même de grandir spirituellement et d'avoir beaucoup de choses au-delà. Parce que Hajj, il y a un jour qu'on va à ce milieu-là. Et à ce milieu, vous savez, il y a le Seigneur. C'est une fois dans l'année où le Seigneur vient jusqu'au premier ciel pour écouter, pour voir ses fidèles qui lui ont dit voilà mes fidèles qui m'adorent, qui sont avec moi. Ou à un moment où tout le monde est en blanc, on ne arrive pas à identifier les ministres, les riches, des pauvres. Tout le monde est égal. Où tout le monde se couche par terre pour dormir, à ciel ouvert. Tu n'as pas de garde-corps, il n'y a rien. C'est pour dire, et ce jour-là, chacun implore Dieu pour dire qu'est-ce qu'il veut, quel est son souhait, etc. Je pense que si tu es parti avec de bon cœur et que si tu exécutes tous les rites, parce que c'est un travail à faire, c'est pas ça seulement, il y a d'autres choses à faire. Si tu sais bien accompli, Dieu doit ajouter clair. Et c'est pourquoi nous allons prier beaucoup pour notre pays, notre cher pays, la paix pour tout chacun de nous, la paix dans notre foyer, la paix dans notre milieu, la paix dans notre ville aussi, Port-Nouveau, et la paix pour le Bénin entier. Et prions pour notre chef d'État et qu'il nous conduit, que Dieu lui facilite la tâche, que Dieu le guide dans ce qu'il a fait. Parce qu'il a beaucoup fait cette année pour nous, les musulmans, les fidèles qui sont partis. On est partis avec 2083. Tous les 2023 sont revenus sains et saufs. C'est une grâce que Dieu nous a donnée pour le Bénin, que nous ne pouvons que le remercier, et le gouvernement, et le staff, et l'ambassadeur aussi qui est là-bas, qui vient nous visiter à chaque moment pour voir M. Badougou, qui vient nous voir de chaque temps pour voir comment ça se passe. C'est très vrai. Où il y avait tous les douceurs, il y a les docteurs qui étaient là, qui nous checkaient, tu vois, il y a des médicaments qui a sa portée, qui nous donnaient, et nous mangeons aussi 2 fois, au minimum 2 fois par jour. Je dis que même si ceux qui sont partis, où l'argent est fini dans le temps, un temps, il errait, il n'y a plus ça. Au moins, tu as le minimum de manger qui te permet d'être en forme et jusqu'au retour. Et non seulement, n'oublie pas quelque chose, il y a les dates qui ont été fixées. Le jour de départ et le jour d'arrivée,
Tout est programmé, tout ça a marché. Ça nous appelle chacun de faire son programme en conséquence et pour qu'on ait des conditions. Non seulement le drapeau du Bénin a flotté en Arabie Saoudite, c'est que c'est des vrais immeubles, on nous a mis dans des hôtels, ce n'est pas dans des coins où c'est visible. Et on dit merci beaucoup pour ça, parce que si vous êtes dans le bon côté, c'est normal que nous revenons en pleine forme, qu'il n'y ait pas de décès. Vraiment, nous les disons merci. Les changements, c'est en cours de route, on ne peut pas dire tout de suite. Il y a le comportement. Si on dit tu es venu vers Adi, il y a des choses qui sont interdites. Il faut que tu puisses rentrer dans les normes là. Il faut que tu commences par bien comporter dans ton environnement, tout ça là. Parce qu'on a une chance, pendant 41 jours, Adi, il a le pouvoir, il faut qu'il prie, il faut qu'il dise des bonnes choses. S'il prie à ses frères, à ses amis, ça doit représenter, parce que nous, actuellement, on est un enfant, un bébé qui vient de naître, qui n'a pas de péché et qui peut prier pour ceux qui les entourent. C'est pas tout le monde court vers moi. Hier, j'ai des militants qui étaient pleins chez moi pour demander la prière, pour que je puisse les prier. Je prends de l'occasion pour prier pour tous les journalistes aussi qui travaillent pour ressortir les bonnes choses. Que Dieu soit avec vous, que Dieu facilite la tâche dans ce que vous faites et que Dieu vous élève dans votre travail. Et surtout, nous disons merci à Allah, merci à Allah, merci à Allah qui nous a facilité la tâche. Et Dieu merci. Alhamdulillah, Dieu merci, celui qui a créé la terre et les cieux. On le remercie beaucoup pour tout ce qu'il nous a fait. Le Hajj en islam est le 5e pilier des musulmans. Et c'est une obligation pour quelqu'un qui a les moyens. Le Hajj dans l'islam, c'est là où l'islam finit. Donc quelqu'un qui est musulman va commencer par prier, va faire les carèmes, va accepter Dieu comme son Dieu et le prophète Mohammed comme son prophète, et il va faire l'aumône de chaque année s'il a l'argent. En fin de compte, il va se préparer pour aller à Hajj. Et Hajj, c'est vraiment là où le musulman est fier qu'il est musulman, parce qu'il va rencontrer à la Mecque là-bas ce qu'il n'a jamais vu. Par exemple, la Kaaba. La Kaaba se trouve à la Mecque, c'est au niveau de Kaaba que le Hajj est vraiment Hajj. Parce qu'on fait ce qu'on appelle Tawaf. Tawaf là, c'est de faire le tour de ce Kaaba. Et en faisant le tour de Kaaba, le musulman demande tout ce qu'il demande, Dieu accepte. Parce que dans le monde entier, c'est la seule qui a une maison qui est au cœur du monde. Et le Coran a parlé de ça, qu'avant d'être Hajj, il faut arriver à ce lieu. Donc c'est pourquoi chaque année, les musulmans se préparent pour aller à Hajj. Et à Hajj, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire là-bas. Ce n'est pas faire le tour de Kaaba seulement, et encore l'endroit qu'on appelle Arafat, dont le prophète a dit Al-Hajj Arafat. Ce qui veut dire qu'avant qu'on t'appelle Hajj, tu dois aller s'arrêter sur le mont de Arafat, et encore un endroit qu'on appelle Mina, où le Hajj, celui qui veut faire le pèlerinage, doit aller rester pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il va rester dans l'habit blanc pour adorer le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est de là qu'il va aller jeter les pierres au Satan, comme on le dit dans l'islam. Et au retour de cet endroit, le pèlerin va encore rester à la Mecque pour chaque fois aller prier les 5 prières quotidiennes dans la grande mosquée de la Mecque qui est là où se trouve Al-Kaaba. Donc avec ces séjours, si le Hajj, le pèlerin, retourne au pays, il sera comme un enfant béni qui n'a plus de péché. Donc c'est pourquoi les musulmans attendent avoir quelques âges de sagesse avant d'aller faire le Hajj. Parce que ce n'est pas bon pour quelqu'un qui est parti faire Hajj, revient encore et retourne encore sur ses péchés qu'il a déjà demandé excuse chez Dieu là-bas. C'est pourquoi le Hajj, c'est pour les sages. Ce n'est pas pour les jeunes qui reviennent encore pour aller s'installer dans les buvettes, pour aller faire de n'importe quoi que Dieu a déjà interdit à quelqu'un qui a déjà fait le Hajj. C'est pourquoi on demande chaque fois aux pèlerins, avant d'aller faire le pèlerinage, il faut savoir que tu es prêt à laisser tout, de n'importe quoi qu'on faisait, des péchés qu'on péchait avant d'aller. Parce qu'au retour, toi tu es béni, tu es devenu responsable, tu es devenu quelqu'un que Dieu va considérer. C'est une occasion pour dire à nos frères, nos papas, nos mamans qui viennent nouvellement de Hajj, de garder leur comportement qu'ils sont partis apprendre là-bas. Parce qu'aller au Hajj, c'est pour aller faire des formations. Tu verras beaucoup de choses là-bas, tu verras plus riche que toi là-bas, tu verras plus pauvre que toi là-bas. Vous allez rester ensemble au moment du pèlerinage, au moment du tour de la Kaaba. Tu vas voir que toi tu n'es rien. Tu verras des mondes, tu es dans les mondes. Cela va te montrer que là où tu es là, tu retournes chez toi, tu seras sage. Tu ne seras plus parmi ceux qui font du désordre dans la ville, parmi ceux qui commettent des péchés que Dieu a déjà interdits dans le Coran. Donc au retour de Hajj,
on est sage et puis et tolérant chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Le Hajj, le vrai même Hajj, c'est pendant une semaine. Même si on accorde beaucoup de jours aux pèlerins, c'est pour aller rester là-bas, avoir la bénédiction de Dieu dans le pays, dans la ville de Mecque. Parce que c'est une ville sainte qui n'a pas beaucoup de choses comme dans d'autres villes. Il n'y a pas de bivettes, il n'y a pas des endroits où on pêche là-bas. Là, c'est une ville surveillée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi des fois on fait le programme d'aller faire un mois là-bas ou bien 3 semaines. Mais le vrai même Hajj, c'est dans une semaine. 3 jours avant la fête de Tabaski et 3 jours après la fête de Tabaski. Donc le vrai même travail de Hajj, c'est dans une semaine. Mais quelqu'un qui va faire un mois là-bas, 2 semaines là-bas, lui aussi il doit être béni, il va bénéficier de beaucoup de bénédictions de prières au lieu saint là-bas.